Comment? Oui, mais j'aurais pas dû vous dire que vous aviez le temps au départ pour vous détendre, parce que je vais être obligée de vous repasser la parole après pour revenir sur ce que vous n'avez pas pu dire. Donc j'imagine bien, Lucie, que les valeurs de l'entreprise familiale pour vous, ça n'est pas que la famille, le temps et le fait d'être Marseillais, il y a autre chose. Mais j'espère que vous aurez compris un peu dans ce que j'ai dit. Qu'il y avait déjà d'autres choses. Donc ça, certes, ça fait des entreprises. Est-ce que ça fait un capitalisme? Est-ce que ça, c'est la question qui tue. On peut parler d'entreprise familiale, certes, mais est-ce qu'on peut parler de capitalisme familial? Ariane de Rothschild, vous avez 40. Je vais compléter. Vous avez 4 minutes. Tout le monde se fait. Attendez que je vous mette le minuteur. Non, je voulais quand même rebondir parce que je pense qu'avant de définir le capitalisme familial, je pense qu'il est important de repréciser ce qu'est l'entreprise familiale. Je pense qu'il y a, parce qu'on reviendra sur le capitalisme familial, il y a une notion de temps, de durée, qui je pense est très très importante et au risque de paraître très primaire, une entreprise, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une notion, ça paraît très primaire, mais on fait pour ses enfants et au-delà de ses enfants pour les générations futures. C'est vrai qu'hier, on me posait la question, on me disait « Mais tu es une mère de famille acharnée ?» J'ai dit oui, oui, parce que je pense que déjà, on n'élève pas ses enfants de la même façon. Enfin, parce que c'est englobé dans le tout. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les enfants seront des banquiers, mais c'est un état d'esprit. Et je pense que cet état d'esprit rejaillit beaucoup sur l'entreprise. Comme on le disait précédemment, c'est vrai qu'il y a c'est aussi une question d'atmosphère. Entre l'actionnaire, l'actionnariat, la direction, parce que c'est un système très particulier de confiance mutuelle. Je pense qu'il y a des sujets très intéressants comme la gouvernance d'entreprise aujourd'hui. Où est-ce qu'on place le curseur? C'est très très particulier comme entreprise. C'est une relation de confiance non seulement avec la direction, mais avec tous les employés. Cette notion du temps fait aussi que les gens qui travaillent dans nos entreprises sont des gens qui sont là depuis très longtemps. On a des gens qui ont 80 ans. Pas toi, hein? Non, mais c'est très, très particulier. C'est-à-dire que... non, et c'est très important pour nous. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, c'est très important parce que... Et la relation au client, alors nous, en l'occurrence, c'est une... Mais toute entreprise familiale, c'est la durée. C'est-à-dire que ce sont des contrats à très long terme. L'autre chose, je pense qu'une entreprise familiale se situe, on le voit depuis la crise, plus dans son environnement. C'est-à-dire qu'on a, si je prends les Rothschild, ont toujours pris en compte ce qui les entourait. Donc autant au 19e siècle, je ne sais pas, ils se penchaient sur les HLM, les chemins de fer, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Benjamin, et puis chaque génération apporte sa pierre. Hein. Benjamin et moi, c'est plutôt l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social. Hein. Donc et je pense que l'entrepreneuriat, un business familial, nous, on couple ce qu'on fait en philanthropie. C'est vrai que ça peut déborder sur la banque, donc c'est des sources d'inspiration pour la banque et vice-versa. Ce que parfois on voit dans la banque, ça va m'alimenter dans ma réflexion de la finance. Donc ce sont des mondes très complexes. Je pense que l'entreprise familiale est très complexe parce qu'il faut gérer une famille et il faut gérer un business. Et ce sont pas toujours les mêmes, on n'a pas toujours les mêmes directions. Et c'est ça qui fait tout l'équilibre. Quant au capitalisme, ma réponse sur le capitalisme, donc j'ai pensé à vous, Nathalie, parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en trouve une quand même. Donc je vais vous citer Nicolas Sarkozy. Hein? Ah non, ça c'est pas si, non mais elle est mignonne. C'était un de ses discours justement où il dit, la pensée unique dit que le capitalisme familial c'est fini, qu'il n'y a plus que le capitalisme financier. Je vous passe le milieu quand même. Si je suis élu, je ferai tout pour rééquilibrer le capitalisme au profit du capitalisme familial et des entrepreneurs. C'est vrai qu'en France, on ne sait pas assez que c'est un pays qui a majoritairement des entreprises familiales. Et je regardais, je pense que vous l'avez aussi, un tiers des entreprises dans le monde ne passent pas la première génération. Et je trouve ça très dommage.